De retour à cette émission sur les personnalités de l'année 2017 de CJSO. Une présentation de Sorel Tracy Nissan et de la Caisse populaire Pierre de Sorel. On est de retour au Marine Cabaret pour la soirée personnalité 2017 de CJSO. On y va maintenant avec la catégorie sport, présentée par Honda Sorel Tracy. Pour nous présenter cette catégorie, ça allait de soi. Il fallait y attribuer comme animateur celui qui, tout au long de l'année, vous a présenté les nouvelles du sport. En fait, surtout dans la dernière partie là, de la saison, vous a présenté, donc, entre autres, avec son émission du jeudi, Plan de match, qui est avec Valérie Ferland cette année. L'année passée, il était avec André Champagne, mais cette année, avec Valérie Ferland, font un excellent travail. Alors, il va donc vous présenter la catégorie sport, présentée par Honda Sorel Tracy, celui à qui on a complètement chamboulé l'horaire au cours de la dernière année aussi, en l'amenant du retour à la maison vers l'émission du matin, Louis-Philippe Morin. Merci Jean Lemay. Ça me fait plaisir d'être avec notre lauréat dans la catégorie sport cette année, avec Pierre Lemay. Je sais, Pierre, que tu n'aimes pas beaucoup ça, les entrevues. Tu es un gars plutôt timide. Alors, si tu veux, on va faire comme si tu étais encore un coach au basketball, puis on va imaginer que tout le monde est en maillot puis en shorts sur un plancher de bois franc. C'est bon, ça? C'est parfait, ça. Parfait. Écoute, Pierre, tu as pris ta retraite l'an dernier. Mais moi, je veux revenir plus loin en arrière. Quand tu étais à l'Université de Trois-Rivières, tu as étudié en éducation physique. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers le basketball à ce moment-là? C'était un concours de circonstances parce on avait un cours à suivre qui s'appelait coaching. Il fallait trouver un endroit pour coacher une équipe. C'était un concours. On aurait pu coacher en volleyball, basketball. La polyvalente de la salle cherchait un instructeur en basketball. Fait que là, j'avais déjà joué. Fait que là, j'ai donné mon nom. C'est là que ça a commencé. OK. Et parce que tu aurais pu faire, c'est ça, n'importe quel autre sport. Ça aurait pu être du volleyball, du hockey ou n'importe quoi. Et puis après ça, tu es parti de l'université. Puis c'est quoi le reste de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à Sorel Tracy? J'ai fait 3 ans à Trois-Rivières. Là, j'ai eu réellement la piqûre. OK. Là, après ça, j'avais un plan de match. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, plan de match. Oui. Quand je suis arrivé à Sorel, M. Roderick Dufault, dans le temps qui coachait au basketball ici, m'avait approché pour coacher une équipe à Tracy. Là, on a commencé avec des filles que je ne connaissais pas, que je suis allé chercher moi-même, des athlètes, parce que moi, mon plan de match était, tant qu'à faire du basketball, on va essayer d'être les meilleurs de la province. Rien de moins que ça. OK. Et comment tu recrutais tes athlètes, justement, parce que tu connaissais personne, tu as dit, tu les prenais au hasard? Qu'est-ce que tu faisais pour... Un camp d'entraînement, là, ça prenait des filles qui étaient athlètes, premièrement. Après ça, qui avaient le sens de la compétition, qui voulaient réellement se surpasser. Puis en plus, ça prenait les parents, parce que les parents, là-dedans, c'était très, très important. Parce que suivre une aventure comme ça, c'est pas donné à tout le monde. OK. J'ai entendu dire, Pierre, que parfois même, tu allais aux courses de la giblotte, puis tu regardais les filles qui gagnaient la course de la giblotte, puis tu allais les voir après ça. Oui, ça, c'est plus tard, quand j'ai recommencé au primaire, parce que moi, là, j'enseignais au primaire. Là, quand j'ai commencé les Vaillantes de Sainte-Victoire, là, pour faire du recrutement, justement, là, je suivais les finales du soccer, les courses de festival des jeunes, avec tous ceux qui gagnaient les courses. J'allais voir les parents, puis là, je leur disais que leur fille, il fallait absolument qu'elle joue au basket. Là, ils me regardaient. Là, c'est comme ça que 1, 2, 3, 4. Parce que c'est ta création, les Vaillantes. C'est toi qui as parti ce club-là, un peu? Oui, beaucoup? Oui, c'est ça. À ce saison-là, on s'est ramassé avec plein de filles. Puis là, on avait une équipe de relais. Avec là, mon ami Daniel Thiallier est venu m'aider. Avec lui, il a pris les plus jeunes qu'on avait. On les recrutait quasiment à maternelle. Première année, à maternelle, on voyait tout de suite les filles qui étaient compétitives. OK. Puis, en tout cas. Fait là, Daniel, il coachait les premières, deuxième, troisième année. Puis moi, les 4, 5, 6e.
Et comment t'expliques le succès de tes équipes? Parce que année après année, on disait les Vaillantes ont encore gagné un championnat, ils sont encore championnes provinciales. Comment t'expliques ça, ces succès-là? Ben, c'était tout ça. C'est les filles étaient athlètes, des très bonnes athlètes. C'est des filles de compétition. Les parents suivaient, poussaient. Puis moi, je suis un gars qui est bien intense, des fois peut-être trop. Mais c'est ça, j'ai réussi à transmettre ma passion aux joueuses. OK. Et là, on a embarqué, là, quand on commençait à gagner, là, on voulait abattre les meilleurs. Là, on voulait tout le temps les tournois, 2 tournois. Là, on s'est mis à gagner, puis gagner, puis gagner. Puis là, ben, quand tu es rendu championne provinciale, là, tout le monde veut te battre. Fait que là, c'était de plus en plus compétitif. Et jouer contre des gars, jouer contre Ah ouais. aussi des équipes qui venaient de l'extérieur, de l'Ontario, des États-Unis et tout ça. Jouer contre des gars, on n'a pas eu le choix parce que dans les filles, on avait même plus le droit de jouer dans les filles au mini-basket. Parce que vous étiez trop fort. C'est ça. Ouais. Là, on a joué contre des gars. Là, on est allé en Ontario, aux États-Unis. Et puis, ça s'est bien passé. Et là, tu as pris ta retraite. Est-ce que tu coaches encore? Est-ce que ça t'arrive d'écouter des trucs à la télé, de coacher ou d'aller voir des matchs de basket et de te dire il me semble que j'aurais fait les choses différemment. Est-ce que tu coaches encore? Non. C'est fini. Dans mon salon, je coach canadien souvent. Là. Tu sais que Claude Julien prendrait tes conseils en ce moment, c'est sûr. Je ne sais pas, mais. Ça ne te tente pas des fois, mettre des patins? Il y a pas mal plus d'intensité qu'il y en a l'autre. Aïe, aïe, aïe. Et est-ce que tu retournes voir des filles que tu as coachées, voir où est-ce qu'ils sont rendus? Non, je peux aller encore, mais je me permets d'y aller parce que ça a l'air qu'ils ne jouent pas trop souvent à Sorel. Là. OK. Mais c'est sûr que je vais y aller. Là. Mais toutes les filles que j'ai coachées, ça a commencé en 60 et à 76 à Sorel. Là. Même on se voit encore, on se parle encore. Puis des filles qui ont joué collégial, qui ont joué universitaire, qui ont même joué pour le Canada? Ah, j'en ai au moins une quarantaine qui ont joué au collégial 3A, au moins une trentaine qui ont joué universitaire. Il y en a qui ont vingtaine qui ont joué dans l'équipe du Québec, les 5-6 sur l'équipe du Canada junior. Quand même. Est-ce que tu as encore, c'est ça, tu me disais que tu as encore des contacts avec ces filles-là. Vous vous rencontrez quoi de temps en temps? Ou On se rencontre de temps en temps où on se parle. Ça, c'est les filles, entre eux autres, ils se rencontrent encore. Là, on a fait un exemple, on a fait une retrouvaille l'an passé. Des filles que j'ai coachées en 76, ça faisait 40 ans. Puis il n'en manquait pas une. Bien, quand même. Ils étaient toutes là. Et Pierre, là, maintenant que c'est fini pour toi, le coaching du basket, est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as des. Parce que là, tu es à la retraite, mais tu dois avoir d'autres projets? Oui, les projets. On fait des voyages. J'arrive de République dominicaine, justement. OK. Pour aller voir du basket? Non, pas pour aller voir du basket. J'ai plusieurs projets, là. Mais c'est sûr que pour le coaching, c'est réellement terminé. Là. Ah oui. Mais tu vas voir du sport quand même un peu. Ben oui, c'est okay. sûr. Moi, je m'entraîne moi-même. Je suis un gars qui est très actif. Il faut que ça bouge. OK. C'est sûr que je vais m'ennuyer. Beaucoup, je m'ennuie de la compétition. Ça, je m'ennuie de ça, de la compétition. Mon contact avec les filles, puis les parents, je me suis fait bien des amis là-dedans. C'est comme une grande famille. Là. Puis là, on a bien toute une aventure. Ben écoute, Pierre, moi, je te souhaite une bonne retraite et je tiens à te féliciter parce que Jean Lemay a dit tantôt que ça avait été peut-être un peu difficile de choisir à travers toutes les personnalités, mais je peux te dire que dans la catégorie sport, quand ton nom est tombé, tout le monde était d'accord. Tout le monde a dit qu'il faut souligner le travail de Pierre Lemay. Alors, je tiens à te féliciter. Bravo. Je remercie CGSO. Ça va finir ma carrière en beauté. Merci. Parfait. Ben, j'invite maintenant France Plante, au nom de Honda Sorel-Tracy, elle est conseillère à la communication à CGSO, à remettre la plaque à notre personnalité sportive de l'année, M. Pierre Lemay. Et pendant que Pierre prend des photos avec France Plante, moi, je me tourne vers Caroline. Ça va? Bonjour, Caroline. Allô? On t'entend pas. Allô? Ah, ben voilà, Allô, elle est là. salut, ça va. Caroline, ça va bien? Ah oui, puis toi, ça va? Ben, ça va très bien, bon, merci. Bon. Caroline, tu es venue ici à Sorel-Tracy dernièrement à la salle Georges Codling, c'était au mois de novembre. Oui. Et
là, tu as vu notre salle. Ouais. Et sans dévoiler qu'est-ce qui s'en vient au cours de la soirée, comment tu as trouvé ça? À Soleil Tracy? Ouais. Non, ben, on a été super bien accueillis. En plus, c'est ma diffuseur préférée, c'est Marie, là. On peut pas... Tu sais, sorry de te mettre sur le spot de même, là, mais... Honnêtement, je pense que Soleil Tracy, c'est comme la ville je suis le plus venu jusqu'à cette heure depuis que j'habite à Montréal. C'est drôle. Mais on est tout le temps bien accueillis ici. Et moi, j'ai bien du fun. J'adore ton accent. Et là, on remet des prix aujourd'hui. Toi-même, tu as gagné un prix, le prix Edith Butler. Oui. C'est quoi ce prix-là? Ben, dans le fond, c'est la SPAC, donc c'est la Société des producteurs, auteurs, compositeurs du Québec. Si je me trompe pas, si je fais. C'est toi qui as reçu le prix. J'ai fait des choses dans ma tête, puis ça fait du sens, la SPAC. OK, c'est bon. En tout cas, je l'ai fait à mesure, mais dans le fond, je pense qu'ils remettent ça à des gens qui font des choses. Là. Je sais pas. Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air à plaire parce que tu as gagné un prix. Quoi tu t'es dit? J'ai dit ça a l'air à plaire parce que tu as gagné un prix. Ben oui, moi, j'étais contente. Écoute. Moi, j'ai dit, merci Edith, puis c'est le fun. Parfait. Et là, Caroline, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Là, je vais chanter des tunes originales, c'est ça. Bon, écoute, on t'écoute. Caroline Savoie, mesdames, messieurs. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le poulet, mais... c'est peut-être pour ça que je suis bizarre de même, je m'excuse. All right. Essayez de changer de sujet après ça, c'est difficile. Sur ce, voici une chanson sur des relations. Comme ma relation avec le poulet. Je ne serai plus ta muse, ton bonheur éphémère. Je ne retournerai plus dans tes bras avant que la nuit s'achève. Je ne serai plus ton confort quand tu te sentiras seul. Je n'effleurerai plus ton cœur au lever du soleil. Je ne serai plus ta muse, ta conquête de la soirée. Je ne retournerai plus chez toi quand l'alcool nous aura charmés. Je ne serai plus ta drague quand tu voudras t'évader. Je ne serai plus remède à ton âme éraillée. Je ne jouerai plus au jeu que tu as si bien maîtrisé. Quand on s'aime juste quand on veut, on finit par se mépriser. Tu ne seras plus mon amant quand il y a un vide qui me ronge les os. Tu ne retourneras plus dans mes bras quand j'aurai soif pour ta peau. Tu ne seras plus mon aventure quand j'aurai le cœur monotone. Tu ne seras plus mon étincelle quand la noirceur coulera dans mes veines. Tu ne joueras plus au jeu que j'ai si bien maîtrisé. Quand on s'aime juste quand on veut, on finit par se mépriser.
On ne peut plus jouer au jeu que l'on a si bien maîtrisé. Quand on s'aime juste quand on veut, on finit par se mépriser. On finit par se mépriser. Merci. Caroline Savoie, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Caroline. Merci. On fait une courte pause et on vous revient de l'autre côté avec la suite de la soirée Personnalité 2017 CJSO.